Habs Fan TV, on est ici avec Christophe et Mathis. Le Canadien perd ce soir en prolongation contre les Kings. Vous en pensez quoi, là? Honnêtement, là, pour de vrai, il y a eu plusieurs mauvais matchs cette année, mais genre, ce soir, là, j'ai trouvé qu'ils ont quand même bien joué. Ils ont gardé une game quand même constante. On a vu Evans qui s'est vraiment démarqué. On a vu une défense qui n'a pas fait trop d'erreurs. Romanov a bien gardé sa game physique et tout. Oui, on a perdu. C'était vraiment genre... C'était une erreur pourrie, là, le back-check de Petrie sur le OT winner de Kempe. Là, mais overall, là, j'ai trouvé qu'on a bien mieux joué que d'autres matchs. Genre, j'ai vu une team là, pour la première fois. Là. Puis c'est pas mal ça, ouais. Pourquoi? Alright, ben c'est clair que c'est décevant, là, défaite en prolongation, là, mais je veux dire, ils ont quand même bien joué, puis comme honnêtement, je pense que c'est probablement une de nos meilleures games défensives de la saison. Genre, on n'a pas créé turnover après turnover, fait des jeux stupides dans zone défensive et tout. Puis comme des défenseurs qui ont comme rushé dans les derniers matchs, par exemple Savard ou Romanov, ben ils ont pas fait n'importe quoi pendant le match, ils ont bien joué et tout, ils ont gardé leur position. Honnêtement, je pense pas que c'était un mauvais match là. Okay. Mais honnêtement, moi je dirais la même chose sur la défensive. Comme c'était pas si pire, mais c'était juste comme David Savard, il y a un moment où genre il était sur les 2 buts. Est-ce qu'il s'en vient? Absolument personne. OK, on continue. So, les gars, honnêtement, qu'est-ce qui doit surtout changer chez le Canadien si on veut commencer à gagner des matchs sur une base quand même plus consistent que ça? Ben moi, je pense que c'est vraiment... c'est parce qu'il y a plusieurs choses qu'on sait pas, là, surtout ce qui se passe dans le locker room puis tout. On l'a déjà vu, il y a eu plusieurs exemples avant ça, avec Subban, où on savait pas trop pourquoi on l'avait trade, mais it turns out que c'était à cause des problèmes de comportement puis tout. Moi, je pense que vraiment, il faut adopter une mentalité d'équipe. Il faut adopter une mentalité de, on a perdu, mais genre, à soir, il faut checker les bons aspects positifs. C'est sûr, mais genre, faut faire avec ce qu'on a aussi. Là, on peut pas dire qu'on est une équipe comme l'année passée. Là. On a tellement perdu d'assets dans l'off-season. C'était, c'est comme, on est rendu à quelque part où, genre, faut voir les affaires comme elles sont, puis on n'est pas une équipe bâtie pour les playoffs. Cependant, je pense qu'on peut vraiment, augmenter notre game. Puis ça passe à travers plein de petites affaires, là, la mentalité d'équipe, le coaching staff, comment ils approchent leurs joueurs, tout ça. C'est plus simple qu'on le pense, en tout cas, pour moi. T'en penses quoi? Honnêtement, je pense que le plus gros problème, c'est dans les assets qu'on a perdus là, dans la off-season. Honnêtement, je pense qu'on est rendu à un stade où est-ce que faudrait probablement se tourner vers un rebuild, où est-ce qu'on pense plus au long terme qu'à court terme. En ce moment, on a vraiment une équipe bâtie qui est genre autour d'un système qu'on a beaucoup de profondeur, mais qu'on n'a pas comme de super line. Puis je pense que ça, c'est un problème. On a des joueurs qui accompagnent Suzuki qui sont pas des vrais joueurs de première ligne. Puis ça aussi, ça fait mal. Aussi, on a du problème dans le leadership. Oui, des joueurs comme Suzuki, par exemple, peuvent avoir beaucoup de leadership, puis peuvent avoir un impact sur les autres joueurs, puis dans le vestiaire, mais comme ça fait pas assez longtemps qu'ils sont dans l'équipe, puis je pense que ça, c'est un problème. Il faut garder nos joueurs plus à long terme, puis essayer de bâtir autour de ça. Le fait de pas avoir de capitaine aussi, je pense que c'est un problème. Weber joue pas en ce moment. Je pense pas qu'il devrait rester capitaine. Puis aussi, il y a des équipes qui seraient intéressées à avoir Weber pour une question de masse salariale. Je pense que la solution, ce serait de l'échanger puis d'essayer de se tourner vers un rebuild comme ça. Ouais. Puis peut-être la dernière question, justement, on parle de rebuild. Un autre rebuild, ça fait quelques rebuilds de suite. Est-ce que vous faites confiance à Bergevin de procéder avec ce prochain rebuild ou est-ce que c'est le temps qu'il s'en va au King? Honnêtement, là, pour vrai, j'ai jamais été le type de gars à switcher d'opinion pis tout. J'ai souvent pensé que Bergevin, c'est un gars pour la job. Je dis pas qu'il est incompétent, là, loin de ça, mais c'est parce que, à un moment donné, ça passe à travers plein d'affaires comme, Trevor Timmins. Je pense que RDS et Landstrom ont sorti une stat que depuis 2003, on n'a pas repêché un gars qui a fait plus que 70 points en une saison, t'sais. Des gars comme, des gars qu'on aurait pu pogner, là, genre Sergachev, McDonough, tous des gars qu'on a trade away pour... McDonough, ce trade-là, c'était pourri. Là, on l'a trade pour des joueurs qui sont même plus sur l'équipe en ce moment. Sergachev. Ouais, Sergachev, pour vrai, c'est que
Jonathan Drouin, c'est un bon joueur, mais moi, ce que j'ai constaté, puis ce que plusieurs gens constatent, c'est que c'est un meilleur passeur qu'un compteur. Puis en ce moment, on n'a pas le type de gars qui peut fournir Drouin avec le skill set qu'il pourrait avoir. T'sais, on n'exploite pas assez son potentiel. Puis c'est la même chose pour Caulfield et Suzuki. T'sais, c'est des gars qui ont un potentiel énorme, mais on n'a personne avec qui les entourer. Puis c'est ça qui fait que Caulfield a été envoyé à Laval, puis je pense que ça aurait été tellement différent si on avait eu des gars, genre, beaucoup plus de vétérans, t'sais. Si on avait gardé Perry, par exemple, si on n'avait pas eu Getzlaf pendant la off-season. Pas normal que Perry est en train de texter Caulfield, you know? C'est exactement ça, là, c'est comme... On est à ça en manque de leadership, là, t'sais. En tout cas, c'est un bon move de Perry, mais exact, là, moi, pour le vrai, je pense que Vincent D'Anfous puis Patrick Roy, ce serait des bons candidats, là. Je pense qu'on est dû pour, Breath of fresh air. Une nouvelle époque, exact. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce que Bergevin, c'est le man? Ben, honnêtement, j'aime beaucoup Bergevin. Je pense que c'est un très bon GM, mais je pense que dans un marché comme Montréal, c'est pas la bonne place pour Bergevin. On a vu comment il bâtit une équipe. C'est pas le genre de personne qui va aller tout péter dans la période des free agents. C'est pas un joueur qui va ramener des superstars, qui va faire des gros trades. Aussi, c'est très difficile. Il l'a démontré dans les dernières années pour lui de drafter, puis de garder ces choix de repêchage-là. Dans un marché comme Montréal, c'est difficile pour Bergevin d'aller chercher des gros joueurs parce qu'il y en a beaucoup déjà qui veulent pas jouer pour une équipe canadienne pour une raison monétaire. Qui veulent qui veulent pas jouer non plus pour Montréal à cause de la pression des médias et tout. Fait que je veux dire, ça reste un post-off, mais je pense pas que Bergevin c'est la personne pour la job. Je pense qu'il l'a montré dans les dernières années. Même avec les finales l'année passée, je pense que c'était beaucoup de chance. Puis je pense qu'on devrait aller vers quelqu'un d'autre. Honnêtement, qui, je sais pas. Je connais pas le marché des GM. Guys, honestly, merci beaucoup. Habs Fan TV. Habs Fan TV, thank you so much for watching this video. Make sure to subscribe and comment. This channel is made for the fans, by the fans. More videos are coming soon, so please stick around.